Cliquez. Craquez. Salut Mathieu. Salut Fabienne. Bienvenue dans Bas de Carré, le podcast qui ouvre le dialogue avec les Réunionnais du monde entier. Alors ici, on reçoit des sportifs, journalistes, chefs cuisiniers, chefs d'entreprise, artistes ou encore youtubeurs, parce que chaque Réunionnais a son histoire à raconter. Ensemble, allons Bas de Carré. Allons découvrir qui ils sont et comment ils font pour garder en eux la Réunion. Hello Mathieu, tu sais quoi? J'ai pris une grande décision, je rentre à La Réunion. Félicitations Yon, c'est génial. Merci, mais je me pose tellement de questions, surtout en ce qui concerne l'immobilier. Dis-moi tout, quelles sont tes interrogations? Déjà, pour trouver un logement, comment trouver un logement idéal une fois de retour et quelles sont les étapes à suivre? Ça tombe bien, j'ai discuté récemment avec Cyril de chez IAD, c'est un expert immobilier à La Réunion. Il propose des services qui pourraient t'intéresser. IAD? Ah oui? Oui, tout à fait, c'est un agent indépendant qui se démarque par sa connaissance du marché réunionnais, que ça soit sur de la location ou de l'achat, il a dans son portefeuille de nombreux biens qui sont off-market. Ce sont des pépites cachées qui ne sont pas proposées sur le Bon Coin ou par les agences immobilières. C'est top! Mais moi, une fois à La Réunion, j'aurais vraiment besoin de trouver au plus vite pour pouvoir m'installer et me sentir chez moi. C'est également ce qui distingue Cyril des agences immobilières. Cyril est à l'écoute de ses clients et beaucoup plus flexible que ça soit concernant les horaires ou l'endroit où tu souhaiterais habiter. Et il peut compter sur son réseau de 160 agents indépendants sur toute l'île pour te trouver la perle rare. Attends, si je résume, l'immobilier avec Cyril d'IAD, c'est des pépites immobilières, de l'écoute et de la disponibilité, mais il doit sûrement être plus cher que les agences alors. Non, au contraire. En tant qu'indépendant, Cyril a des frais de fonctionnement 1 à 2% moins chers que les agences classiques. Je suis rassuré, j'appelle Cyril dès demain. Tu peux l'appeler au 06 92 10 95 23. Dis-lui bien que tu viens de la part de Bas de Carré. Merci Mathieu, et t'inquiète, je garde son contact secret. Yon, Oui? on est sur un podcast, tu sais. Qu'au sérieux? Salut Yon, comment il est? Salut Mathieu, elle est là, de retour de vacances, et toujours avec mes questions sur le retour au pays. Eh bien, ça tombe bien, on continue à accueillir des experts qui vont nous éclairer sur chaque aspect de ce retour. Et aujourd'hui, c'est un sujet crucial, le logement à La Réunion. Vous l'avez deviné, notre invité du jour est un pro de l'IMO, Cyril d'IAD France, mandataire immobilier depuis plus de 10 ans sur l'île. Ensemble, on a discuté des erreurs à éviter et des étapes clés pour une installation réussie. Un grand merci à Cyril qui est aussi l'un des sponsors de la série Retour au pays mode d'emploi. Pour tous vos projets immobiliers à La Réunion, que ce soit en achat ou en location, on vous recommande chaudement de contacter Cyril directement par mail à cyril.cochaud@iadfrance.fr. Cyril, c'est YRIL, .cochaud, COCHAUD, Retrouvez son contact et les pépites ILMO qu'il propose en description de cet épisode. On vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute. Bonne écoute à toutes. Hello Cyril, comment il est? Salut Yon, ça va et toi? Très bien. Je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui sur Bas de Carré parce que comme tu le sais, j'ai prévu de me réinstaller à La Réunion après 15 ans en Hexagone et je me pose beaucoup de questions pour ce retour au pays. Et on a décidé à Bas de Carré justement de se poser ces questions et d'en faire une série spéciale, la série Retour au pays mode d'emploi. C'est dans ce cadre qu'on se rencontre parce que je rencontre des experts comme toi. Aujourd'hui, on va parler d'immobilier, puisque la question du logement, c'est une des principales préoccupations que j'ai avant de me réinstaller à La Réunion. Et Cyril, tu es mandataire immobilier à La Réunion depuis plus de 10 ans. Est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Cyril Cochaud, j'ai 47 ans très bientôt. Je suis arrivé à La Réunion en 2013. Je connais bien la problématique que tu vas aborder. Car étant marié, mon conjoint réunionnais, quand on est revenu habiter à La Réunion, on a rencontré les problématiques que tu vas certainement rencontrer, à savoir trouver un logement, comment s'organiser et qu'est-ce qui nous attend sur place. Je suis, comme tu disais, donc pas depuis 10 ans, mais ça fait maintenant 7 ans que je suis dans l'immobilier. J'ai travaillé en agence immobilière pendant 2 ans et demi. Et maintenant, depuis 4 ans, je suis indépendant, donc comme tu disais, pour le réseau de mandataires immobiliers IAD France sur Saint-Denis, principalement donc la partie nord et partie est. Voilà.
Je vais du coup te poser des questions concrètes sur l'immobilier. Donc merci de t'être présenté. Je vais te poser des questions concrètes sur l'immobilier et sur le retour au pays. Ma première question, c'est quel est le profil type de Réunionnais et de Réunionnaises qui souhaitent revenir sur l'île, s'il y en a un? Il y en a, c'est principalement des jeunes, en tout cas dans les clients que je côtoie, que je rencontre et que j'ai au téléphone, 25-30 ans à peu près. C'est l'âge à peu près moyen de clients de Réunionnais qui reviennent habiter ici sur l'île. C'est la moyenne en tout cas que moi j'ai constatée. Et ils reviennent en couple, célibataire, en famille? Les deux, il n'y a pas de profil type. Tu auras des personnes célibataires qui sont parties en métropole pour les études, qui sont restées quelques temps et qui reviennent après ici. Et des personnes qui sont parties seules et qui reviennent en couple, comme moi j'ai pu faire il y a quelques années où on est revenu à deux ici. Donc des Réunionnais qui viennent avec leur moitié qui est soit de la métropole ou soit également aussi des Réunionnais. Donc il y a les deux, voilà, des personnes seules et des personnes en couple. Et quel type de bien immobilier ils recherchent du coup? Alors, ça dépend du profil. Principalement, c'est surtout de la location pour commencer à s'installer, donc un appartement, trouver à la location un appartement. Ou sinon, si le profil est bien défini, ce sont des personnes qui vont vouloir acheter directement en arrivant ici. Mais principalement, ce sont des personnes qui veulent se poser, trouver une location et être guidées dans leur installation après ici. Alors justement, quand tu les guides, etc., c'est quoi les défis auxquels ils font face quand ils veulent rentrer? La pénurie de biens. La pénurie de biens. Autant il y a quelques années, on avait beaucoup de biens à proposer à la location et il y avait ce qu'il fallait sur le marché. Aujourd'hui, depuis je trouve depuis 1 an et demi, 2 ans, et encore plus depuis le début de l'année, ils font face à une pénurie de biens. Très difficile de trouver un logement qui est désiré, un appartement en fonction du budget. On a très peu de choses à proposer aux personnes qui reviennent après habiter ici, et c'est un peu un choc en fait de se dire que en l'espace de quelques années, l'immobilier effectivement n'est plus aussi accessible qu'il l'était il y a quelques temps. Et du coup, quand on rentre, on est souvent amené, en tout cas moi ce sera mon cas, à quitter Ouais. son CDI en France. Et comment on fait pour trouver un logement quand on n'a pas encore de poste à La Réunion? Alors c'est la deuxième déconvenue, c'est que beaucoup de propriétaires bailleurs ne veulent pas louer à des personnes qui n'ont pas déjà passé leur préavis. Donc une solution, c'est de passer directement par le propriétaire, non pas par une agence. En passant par un propriétaire, on arrive peut-être plus souvent à trouver quelqu'un de conciliant. Moi qui ai travaillé en agence, je sais que les garanties qui étaient imposées ne nous permettaient pas de pouvoir louer à des personnes qui étaient encore en période d'essai. Donc ça, c'est vrai que c'est une grosse problématique. Il faut arriver, et c'est ce que je préconise, soit s'installer dans sa famille, le temps de passer cette période d'essai, ou sinon de trouver un propriétaire qui accepte de bien vouloir vous louer avec cette période d'essai. C'est un peu le souci que rencontrent beaucoup de personnes qui viennent ici, c'est les conditions drastiques qui se sont un peu durcies avec le temps sur la location. Donc moi, si j'ai un conseil à donner, c'est d'abord s'installer soit dans une location saisonnière, le temps de passer cette fameuse période d'essai, ou être en famille. Et une fois que le dossier est complet, de trouver un logement pour pouvoir fournir toutes les garanties à l'agence ou au propriétaire. Hyper clair. Alors, les difficultés des profils, on le comprend bien. Je suis totalement dans cette cible, en l'occurrence, quand je vais rentrer. Et du coup, l'immobilier à La Réunion, le sentiment que ça me donne, c'est que c'est un secteur en plein essor, avec des hausses de prix régulières. Mais tu me dis que le marché, en tout cas des biens à la location et à la vente, il est assez restreint. Est-ce que ça dépend des différents secteurs? Enfin, quelles sont finalement les spécificités du marché immobilier par rapport à d'autres villes, par exemple en France? Alors, malheureusement, la métropole, je ne connais plus trop depuis le temps que je suis parti, mais c'est vrai que j'ai le retour de mes collègues qui travaillent avec moi, qui sont dans 3 grandes villes en métropole, et on a le temps de comparer ensemble. Ici, ce que moi j'observe, parce que je suis vraiment sur la partie nord et la partie est, c'est le pôle attractif avec quand même les grandes entreprises. Les gens viennent travailler et habiter sur Saint-Denis, donc on a une clientèle qui est différente de l'ouest, où l'Ouest est plus attractif, va attirer plus de personnes qui arrivent de métropole pour s'installer à La Réunion. Le marché à la location est tendu, il y a très peu de biens à la location, et je trouve que ça commence à devenir un peu comme sur Paris à l'époque quand j'y vivais il y a très longtemps, où premier arrivé, premier servi en fait.
Ça, c'est le premier constat que je fais quand j'en discute autour de moi, que je vois qu'est-ce que les gens disent. C'est très compliqué. J'en veux pour un exemple d'une amie qui met son appartement à la location dans Saint-Denis. En une journée, elle a reçu 40 demandes et elle va faire toutes les visites à la suite demain après-midi. Donc, on en arrive à un système parisien où premier arrivé, premier servi, un dossier le plus complet possible pour pouvoir être favorisé si vous avez besoin de vous loger tout de suite. Donc ça, c'est pour la location. Les prix à la location sont sur une moyenne de 12-13 euros du mètre carré pour les appartements. Ça reste relativement abordable et assez encadré. Mais il y a une tendance qui se dessine sur la location meublée de plus en plus, où là, l'encadrement de loyer n'existe pas, ou en tout cas, les propriétaires peuvent fixer le loyer qu'ils veulent, et donc on se retrouve confronté à cette pénurie de biens, où les propriétaires mettent en location nu, donc c'est-à-dire sans mobilier, pour basculer en meublé. Et donc là, effectivement, le prix des loyers peut varier entre 700 et 900 euros pour un studio en fonction du secteur. Donc ça devient plus problématique. Et pour la vente, après, derrière, c'est un autre concept. Une fois qu'effectivement on est installé et on a envie d'acheter, on est confronté aux problématiques financières du financement, d'un dossier de solvabilité qui soit cohérent et très correct. C'est le deuxième effet après derrière. L'immobilier fonctionne très très bien à La Réunion. On a beaucoup d'entrées, beaucoup de sorties sur le territoire. Cependant, sur le secteur nord, peu de biens à la location, et ce que je pourrais moi conseiller aux personnes qui sont en recherche, c'est d'avoir un dossier le plus complet possible dès le début pour être favorisé et obtenir le logement en premier. Est-ce que c'est la même chose sur les autres secteurs du coup ? Sur l'Ouest aussi, puisque c'est très attractif, comme je te disais, on voit qu'il y a principalement une clientèle qui arrive de métropole qui va s'installer dans l'Ouest. Et ils sont confrontés aussi à cette pénurie de logements où premier arrivé, premier servi, où les prix, par contre, par rapport au nord de l'île, sont bien au-dessus aussi. Donc oui, ce secteur-là est aussi concerné. Le sud, je ne m'avancerai pas parce que je ne connais pas trop, c'est pas trop mon secteur. La partie est, c'est un secteur plus affinitaire. Il y a moins de demandes, bien que je m'aperçois qu'avec le temps, ce secteur commence à être de plus en plus attractif. Et n'ayant plus de logements sur le secteur nord, les gens se dirigent petit à petit sur le secteur est. Vous avez donc plus de possibilités de trouver des logements sur le secteur est. J'entends à partir de Sainte-Suzanne jusqu'à Saint-Benoît. Ce sont certes des villes qui paraissent sur le papier moins attractives, mais qui ont tout autant de charme. J'habite moi-même à Sainte-Marie, donc je connais très bien le secteur. Et vous pourrez avoir des appartements plus facilement accessibles à des loyers plus raisonnables aussi. Ce que tu es en train de me dire finalement, c'est qu'il y a de très fortes disparités sur le territoire avec des loyers à la location qui sont très différents, donc comparables sur des secteurs comme l'Ouest et le Nord à des villes moyennes finalement de France, de métropole. Si tu me dis 800 à 900 euros pour un studio en plein centre de Saint-Denis, c'est des prix qui sont totalement comparables avec un grand studio sur des villes comme Lille ou Lyon. Exactement, c'est ce que je te disais. J'ai vu la différence en quelques années depuis 7 ans. Où quand moi j'étais en agence, on louait un studio entre 350 et 400 euros. On arrive maintenant sur des studios qui sont loués entre 450 et 500 euros. Voilà, donc on a observé en 7 ans, depuis 7 ans que je suis dans le métier, j'ai observé quand même cette hausse de prix qui est assez flagrante. Ce qui inclut derrière d'avoir un dossier qui soit le plus propre possible. Vous passez par une agence, on va vous réclamer 3 fois le loyer en revenu. Avoir une solide garantie à côté en termes de contrat de travail, et s'il y a des garants, avoir des garants qui ont aussi les mêmes garanties que les vôtres. Donc c'est vrai que quand on arrive sur des loyers à 500 euros, 3 fois le loyer, ça passe encore. Quand on est sur des loyers entre 700 et 800 euros, pour une personne qui est seule, ça devient problématique. Et c'est vrai, ce qui ressort depuis le début de l'année, c'est qu'on a de plus en plus de locations meublées et de propositions de colocation sur le marché qui réduisent drastiquement l'offre locative standard. Tous les clients, parce que je fais de la transaction aussi, tous les clients qui passent par moi pour acheter des produits d'investissement tels que des studios DT2, les mettent d'office en location meublée après derrière. Location meublée saisonnière ou location meublée à l'année ? Meublée à l'année, sur un bail d'1 an au lieu d'un bail de 3 ans. Donc, ils ont plus de flexibilité sur le bail pour pouvoir récupérer le logement s'ils en ont besoin. Et le loyer, effectivement, n'est pas encadré, entre guillemets, où tu vas pouvoir avoir un loyer qui va être entre 750 et 800 euros pour un studio de 30 mètres carrés meublé entièrement.
Donc c'est pas le même prix. Ce que tu me dis, c'est que finalement, sur le marché, en tout cas de la location, il y a 2 types de biens. Ça, on est à peu près au courant. Il y a du nu et du meublé. Et à La Réunion, ce qui se passe, c'est qu'il y a une pénurie des logements en nu parce qu'il y a des effets d'opportunité de ces propriétaires qui voient une opportunité que ça leur apporte davantage. Donc, ce que tu me dis aussi, ça veut dire que ça crée une dynamique de hausse des prix sur certains secteurs. Exactement. Sur des secteurs où on était sur des loyers qui étaient relativement bas. Aujourd'hui, ces secteurs ont en moyenne pris entre 50 et 100 euros de plus sur ce qu'on pouvait observer à l'époque. Il y a des opportunités fiscales, comme tu le dis si bien, que les propriétaires saisissent, de mettre en location meublée. On est moins bloqué par un bail de 3 ans, ce qui est le cas pour un bail de location nue. Sur un bail meublé, tu es sur un bail d'1 an. Tu peux réévaluer le loyer comme tu veux, tu peux modifier les prestations, tu peux inclure l'eau, l'électricité, l'internet ou pas, et donc réguler ton loyer en fonction de ce que tu souhaites. Jusqu'à aujourd'hui, je peux le voir, il y a de la demande et les logements ne restent pas vacants très longtemps. J'en ai encore pour preuve mon ami qui a mis son annonce en ligne en particulier et qui a reçu 40 demandes de visite. Si on se concentre sur le secteur immobilier, ce que tu es en train de me dire, c'est que La Réunion est hyper attractive, donc non seulement pour les retours au pays comme moi, mais aussi pour des métropolitains qui veulent s'installer, non natifs de La Réunion, qui veulent s'installer à La Réunion. Et du coup, ça profite au marché de l'immobilier dans le sens où il y a une forte demande. Mais dans des cas comme des retours au pays, ça crée des difficultés qui n'existaient pas il y a quelques années sur le secteur. On arrive là à 800, si mes chiffres sont bons, à 873 000, un peu plus de 73 000 habitants. Dernier point, en 2022, la source de l'INSEE, prévision pour 2044, on dépasserait le 1 million d'habitants. Les derniers chiffres qu'on avait accessibles sur le site de l'INSEE, c'était entrant-sortant une moyenne de 12 000 personnes à peu près. Les arrivants, en moyenne 30% qui arrivent ici sont natifs de La Réunion. Donc forcément, à un moment, il y aura un blocage quelque part où il n'y aura pas assez de logements pour tout le monde. Et il va falloir trouver une solution pour pouvoir aider justement les natifs qui reviennent habiter ici et les gens qui viennent aussi habiter ici. Dernier pourcentage que j'ai vu passer il y a pas longtemps, sur les personnes qui viennent s'installer ici, 45% des personnes qui viennent s'installer ici restent ici, ont envie de rester ici. Ok. Donc des personnes qui arrivent de métropole, j'entends. Donc il va falloir conjuguer les arrivées de métropole plus les arrivées de natifs de La Réunion qui reviennent s'installer ici et trouver effectivement des solutions après derrière pour pouvoir loger toutes les personnes qui reviennent ici, tous horizons confondus de toute façon dans tous les cas. Ça veut dire, en fait, le marché de l'immobilier, il est tendu à La Réunion, donc il y a un déficit de construction de logements, même s'il y a des programmes qui se font chaque année. Ce que tu me dis, c'est que la tendance lourde qui est en train de se présenter, c'est qu'il faut continuer à créer des logements à La Réunion pour pouvoir absorber tous ces nouveaux venus et l'augmentation de la population générale. Il va falloir créer des logements, ça c'est sûr, mais sur une partie comme le Nord que je connais très bien, il n'y a quasiment plus de foncier, plus de terrain disponible, donc ça va devenir très problématique. Je suis pas en train de dire que les personnes qui arrivent ici ne trouveront pas à se loger, elles trouveront à se loger puisqu'il y a autant d'entrées que de sorties, okay. Mais les délais seront plus compliqués, plus longs, et les accès au logement seront plus compliqués aussi. On aura toujours de toute façon, je pense, une histoire de vase communicant où on entre et on ressort. On arrivera toujours à trouver des logements, mais l'offre sera plus pauvre peut-être et il faudra aussi être plus patient. Donc anticiper son arrivée, peut-être faire appel au service de professionnels de l'immobilier pour déjà quelques mois avant, voilà qu'est-ce que je recherche. Comme ça, nous sur place, on anticipe, on trouve quelque chose, on propose. Si les personnes arrivent sur place et attendent, elles risquent de tomber un peu dénues puisque l'offre sera pauvre avec des biens qui seront peut-être pas correspondre à leurs attentes. Donc je pense que on continuera à avoir de l'offre immobilière puisque un étudiant ne va pas faire ses études ad vitam aeternam, donc va quitter son logement, donc le logement sera vacant. On aura des meublés qui vont revenir à disposition, mais vu l'arrivée importante de personnes de métropole régulièrement, il y a un moment forcément ça coince, donc les délais sont plus longs. À l'époque, quand moi j'étais en agence, on mettait en ligne les appartements pour la rentrée scolaire en avril. Ils étaient déjà réservés pour la rentrée du mois d'août. Et les gens anticipaient.
Hyper intéressant. Ok. Les gens anticipaient. Et au mois de septembre, août-septembre, quand la rentrée était passée et que les étudiants qui n'avaient pas eu leur Parcoursup, alors à l'époque, je sais plus si c'était ça, prenaient un peu les appartements qui restaient, à défaut des appartements qui étaient moins bien. Donc, on aura toujours des logements, mais avec le temps, on aura plus de difficultés à les obtenir, en fait. Est-ce que tu as une moyenne sur combien ça coûte au niveau immobilier un retour à La Réunion? J'imagine que ça dépend essentiellement du bien que tu recherches, mais est-ce qu'il y a une moyenne? Qu'est-ce que tu entends par une moyenne, c'est-à-dire? C'est-à-dire que moi, quand je m'installe pour l'IMO, ça me coûte donc, si c'est de la location, le premier loyer, la caution. D'accord, ok, dans ce domaine-là. Quand tu viens t'installer à La Réunion ou en métropole, un dossier de toute façon standard, c'est un dossier complet, ta pièce d'identité, ton contrat de travail, etc., etc. Il faut que tu aies 3 fois le loyer en revenu, plus effectivement après derrière la caution qui va être exigée à ton entrée dans l'appartement. Donc si c'est un bail nu, ça sera, si ma mémoire est bonne, un mois de loyer. Ce sera la seule chose que tu devras débourser, plus après derrière tous les frais d'installation dans ton logement. Donc c'est pas des frais énormes, mais quand tu pars sur un meublé, par exemple, il va falloir que tu justifies 3 fois le loyer en revenu, plus après derrière la caution qui pourrait être le double ou le triple, peu importe de ce que le propriétaire pourrait fixer. Donc il faut effectivement sortir cet argent-là. Mais ça n'a jamais été en tout cas un frein ou une remarque que j'ai pu entendre sur la prise d'un appartement en location par les personnes. À partir du moment où c'est bien détaillé déjà au préalable, les gens sont informés de ce qu'ils doivent mettre de côté, en fait. Ouais, parce que finalement, quand on s'installe à La Réunion ou qu'on décide de déménager, c'est un peu les mêmes frais, mis à part le déménagement qui a un coût bien plus important. Ok, hyper clair sur la location. Moi, je vais faire un petit focus sur l'achat. Ouais. Quand je rentre, j'ai pour projet d'acheter. En tout cas, j'ai constitué un apport pour acheter. Aujourd'hui, à La Réunion, quelle est la différence entre du coup la location et l'achat selon toi? Est-ce qu'il y a des spécificités du marché réunionnais là-dessus? Alors, autant à la location, tu auras moins de biens de disponibles, comme je te le disais justement, parce que le secteur est tendu sur la location. Autant sur l'achat, là, depuis le début de l'année, on a observé un certain ralentissement dans l'activité. Donc, il y aura plus de biens de disponibles. La première chose que moi, je pourrais conseiller aux personnes qui souhaitent acheter quand elles arrivent ici à La Réunion, c'est déjà d'avoir un dossier financier qui soit le plus solide, complet. Nous avons à La Réunion que 7 banques avec lesquelles nous pouvons travailler pour un financement, contrairement à la métropole où il y a plus d'une trentaine de banques. Donc la possibilité est plus importante de trouver son financement en métropole. Ici à La Réunion, on va être confronté au financement. Donc moi, le conseil que je donnerais de toute façon aux clients qui souhaitent acheter ici à La Réunion, c'est avant toute chose, c'est avoir un dossier de financement solide, monté et cadré. J'ai encore un exemple il y a pas longtemps, au mois de juin, d'une cliente qui pouvait acheter un appartement. Au mois de juillet, elle fait une proposition d'achat. Le financement a été validé par son courtier. Elle a perdu 15 000 € en un mois de capacité d'emprunt. Donc, elle ne pouvait pas acheter l'appartement. Les taux changent tous les mois en ce moment. Donc, je demande moi à mes clients sur une visite de bien vérifier leur capacité d'emprunt et de bien faire réactualiser si cette capacité d'emprunt a été faite il y a déjà quelques semaines ou quelques mois sur tout ça. Donc ça, c'est mon premier conseil. Le deuxième conseil, c'est de bien chercher, de bien regarder. Étant donné qu'il y a une offre assez conséquente de biens à la vente en ce moment, le client a le temps de prendre son temps et de regarder et d'acheter. Donc c'est de bien prendre soin de décortiquer tous les biens qu'on va visiter. L'avantage, c'est qu'un natif de La Réunion qui revient habiter ici connaît déjà le secteur sur place dans lequel il va habiter. Donc il n'y aura pas cette problématique-là, où est-ce que je vais habiter. Mais par contre, ce que je pourrais lui dire, c'est attention, on a un gros problème d'embouteillage à La Réunion, que je pense que tu as entendu parler. Donc autant avant on pouvait habiter loin de son lieu de travail, autant aujourd'hui il faut prendre ce problème-là aussi en compte et de bien regarder où est-ce qu'on va habiter par rapport à son lieu de travail. Donc c'est mes 3 conseils que je pourrais prodiguer sur l'achat. Hyper clair. Ça veut dire que finalement, si j'entends bien ce que tu dis, l'achat, vu qu'on a le temps, la meilleure stratégie pour quelqu'un qui rentre, c'est plutôt peut-être de prendre 6 mois, 1 an, soit chez la famille, soit dans une location, pour préparer son projet d'achat. Parce que le projet d'achat est forcément lié aux revenus, et donc les revenus sont liés à notre emploi. Et donc il faut avoir une stabilité pour que le dossier soit stable, et donc avoir un emploi à La Réunion avant de se lancer sur le projet d'achat, si j'ai bien compris.
Complètement, c'est exactement ça. Et puis moi, je dis surtout à mes clients qui veulent acheter tout de suite quand ils viennent d'arriver, prenez le temps déjà de vous installer en location. Une location, on peut la quitter comme on le souhaite. Un achat, vous êtes lié par un crédit sur au moins 25 ans. Donc vous ne pourrez pas non plus le revendre demain. Donc il faut vraiment prendre le temps en arrivant. Je parle encore donc des natifs de la Réunion qui connaissent très bien ici l'île et les secteurs sur lesquels ils vont habiter. Vu que la configuration démographique a changé, donc, ce problème d'embouteillage, de bien vérifier à quel endroit est-ce qu'ils veulent habiter, et à partir de là, une fois sur place, de se dire je veux habiter à tel endroit ou tel endroit. Il en va de même aussi pour les personnes qui sont originaires de la métropole, qui viennent habiter ici et qui veulent, j'ai souvent des clients qui veulent acheter d'office avant d'arriver ici. Moi, je leur déconseille complètement, c'est prenez une location d'abord, c'est une location saisonnière ou un meublé, et ensuite, une fois sur place, vérifiez où est-ce que vous voulez habiter, qu'est-ce que vous voulez acheter, un appartement, une maison, et après, bien avoir un dossier complet au niveau du financement, parce que sinon après ça ne passe pas. Donc c'est vraiment les conseils que moi je prodigue, c'est attendre d'abord, être en location, regarder un petit peu qu'est-ce qui se fait sur le marché. On arrive des fois de la métropole avec une idée préconçue sur plein de choses. Je me vois vivre en maison, par exemple, parce que je vivais dans le sud de la France. Je veux continuer à vivre dans une maison à La Réunion. On vient travailler sur Saint-Denis, on va rester sur Saint-Denis. On se rend compte que le prix des maisons, finalement, est quand même assez important en fonction du bien qu'on sélectionne. Je serais peut-être pas mal en appartement, et finalement, l'idée d'habiter en maison se bascule en « je vais habiter dans un appartement ». Donc, prendre le temps d'observer tous ces critères-là, donc de lieu, de temps d'embouteillage et de financement. Hyper clair. Donc, encore une fois, ça dépend des secteurs et des villes. Mais est-ce que tu peux me dire le temps de rentabiliser un prêt à La Réunion? C'est quoi le temps en moyenne? Alors, non, je pourrais pas te donner l'info, j'ai pas ce chiffre-là. Par contre, ce qui a été constaté dans mon métier, c'est que la durée moyenne de détention d'un bien, c'est entre 7 et 10 ans. Okay. C'est-à-dire qu'au bout de 7 ou 10 ans, on revend son bien puisque on a un changement familial qui s'opère. Un exemple, tu vas arriver, tu peux être seul, tu vas t'acheter un T2 parce qu'un studio, tu n'en veux pas, parce que tu es dans un studio en métropole. Tu peux t'acheter qu'un T2, par exemple, et quelques années plus tard, dans 3-4 ans, tu rencontres quelqu'un, tu t'installes avec, tu te dis que le T2 est trop petit, tu vas repartir après derrière sur un T3, par exemple, tu vois. Tu peux rester dans ton T2 avec ton futur conjoint ou conjointe et décider d'acheter un peu plus tard. Donc la durée moyenne, je dis, c'est entre 7 et 10 ans à peu près. Sauf pour les personnes qui effectivement sont à la retraite et qui vont rester dans leur maison jusqu'à la fin. C'est ce que je dis à mes clients. Vous achetez un bien, toujours pensez à la revente aussi après derrière, parce que ce n'est pas la maison dans laquelle vous allez rester. Il se peut que la personne qui est native de La Réunion, qui revient habiter ici, achète et se dise finalement, je repars en métropole pour diverses raisons. Des métropolitains qui viennent habiter ici, qui achètent et qui finalement repartent. Monsieur ou madame est remuté en métropole ou finalement vivre à La Réunion, ce n'est pas ce qui leur correspond. Donc je le vois moi dans mon métier, c'est ça, c'est entre 7 et 10 ans, donc la durée moyenne de détention d'un bien ici. Ce chiffre-là, en tout cas, je pourrais te le donner, voilà. Hyper clair. Ça me fait penser à une autre question, pour le coup. À quel moment tu conseilles plutôt la location ou l'achat? C'est quoi les critères, en tant qu'expert immobilier, qui font que tu conseilleras plutôt une location ou plutôt un achat? Le financement, déjà. Les vrais critères aussi que la personne va mettre en avant. Tout le monde n'est pas prêt à acheter un bien immobilier. Tout le monde n'est pas prêt à rester en location. Ça dépend vraiment du contact que je vais avoir avec mes clients, et c'est en ça où moi, le côté indépendant que j'ai dans mon métier me permet d'être encore plus proche de mes clients, parce que je vais vraiment discuter avec eux, échanger avec eux, voir qu'est-ce qu'ils recherchent, quel est leur style de vie, et leur donner mes conseils. Mais en toute transparence, je suis passé par là, moi, il y a quelques années, donc je sais ce qu'il en est. L'immobilier, je connais bien aussi. Donc, je vois vraiment avec eux au préalable, qu'est-ce que vous recherchez précisément. Il y a des personnes qui vont rester en location parce qu'ils ne veulent pas avoir un crédit. Il y a des personnes qui vont acheter parce que rester en location, il n'en est pas question de payer 800, 900 euros de loyer alors qu'on pourrait payer la même chose dans un crédit. Donc sur ce sujet-là, ça dépendra vraiment de ce que les personnes recherchent et qu'est-ce qu'elles veulent. Après, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions en fonction de... Si le financement est un peu bancal, je vais pouvoir les aiguiller vers un partenaire ou vers un courtier. Pour la location, je vais leur donner mon avis sur les biens qu'ils vont sélectionner, les accompagner aussi. Je connais les deux parties, la location et la transaction, donc j'ai un œil assez éclairé là-dessus. Et encore une fois, je fonctionne en toute transparence, donc je suis dispo, mes clients le savent, et j'ai un discours assez franc pour éviter des déconvenus. Je sais qu'un déménagement, c'est quelque chose de très lourd à porter. On recommence tout à zéro.
Si l'installation, qui est le premier point d'ancrage, ne marche pas, on va rester sur une idée négative de notre retour au pays. Si on peut nous aider, moi je le fais avec grand plaisir en tout cas. Tu l'as dit, c'est pour ça qu'on se rend compte, c'est vraiment une étape clé du retour, l'emploi, le déménagement, l'emménagement. Donc c'est 3 pistes qu'on va explorer avec un expert pour chacune de ces pistes. Alors justement, en tant que mandataire immobilier, pour ceux qui souhaitent s'installer ou se réinstaller comme moi à La Réunion, quels sont les services que tu proposes ? Alors, comme je te l'ai dit, je fais de la location, je fais également donc de la transaction immobilière. J'ai beaucoup plus de demandes sur de la transaction que sur de la location, mais je connais beaucoup de monde aussi sur la partie locative, donc je peux aider et accompagner aussi mes clients. Mais mes 2 services principaux donc sont la location immobilière et la transaction immobilière. Plus après, derrière, renseigner, aider et conseiller grâce à tous mes partenaires avec qui je travaille au quotidien, notaires, diagnostiqueurs, courtiers, entreprises dans la rénovation, etc., etc. Et qu'est-ce qui fait que tu as décidé d'être indépendant sur ce milieu de l'immobilier ? J'ai travaillé dans les avions pendant 20 ans. J'avais une indépendance, je dirais, de planning qui était quand même assez importante. Ou même si le planning était défini, je travaillais à l'opposé de ce que les autres pouvaient faire, travailler le week-end, travailler le soir, être en repos la semaine. Reconversion professionnelle. Le sens commercial, je l'avais avec la clientèle que j'ai côtoyée pendant 20 ans. Chercher un métier qui pouvait me correspondre à peu près sur ces idées-là. Et une amie qui a son agence sur Saint-Denis m'a donné ma chance. Je l'ai saisie et j'ai entamé ma reconversion. Et après 2 ans et demi, le côté indépendant a ressurgi. Et donc j'ai rejoint le réseau IAD France pour être indépendant sur Saint-Denis. Hyper clair. Combien de temps avant de partir, il faut s'occuper de cette partie logement et te contacter ? Je dirais 3-4 mois avant à peu près. 3-4 mois avant, alors je refuserais systématiquement de proposer un bien à la location ou à l'achat en visio. Ça m'est arrivé une fois que des clients souhaitent se positionner sans même avoir vu le bien. On porte quand même une très grosse responsabilité. Après, derrière, si le bien ne correspond pas, je propose quand même des visites virtuelles avec visio, téléphone et tout ce qu'on peut avoir sous la main. Je peux faire un premier tri et si vraiment les personnes sont intéressées, là, effectivement, on y va. Mais il faut déjà, au moins, je pense, 3 mois avant, histoire de déblayer un petit peu déjà le dossier. 3 mois avant, ça correspond à une période de préavis sur un logement, donc on peut arriver au bon moment. Si c'est pour de l'achat, je ferai pas de vente à distance. Par contre, je pourrais conseiller, proposer des biens, et je demande systématiquement, que ça soit pour de la location ou que ça soit pour de l'achat, qu'une personne qui représente la personne que j'ai au téléphone soit là pour pouvoir lui donner aussi un avis différent du mien. Mais oui, il faut compter, je dirais 3 mois à peu près, histoire de prendre de la marge. Parfait. T'en as déjà évoqué beaucoup, mais est-ce que tu peux nous résumer encore une fois quelles sont les étapes clés d'une installation réussie ? Bien réfléchir son projet. Ça, c'est la première chose. Mais je pense que toutes les personnes qui reviennent habiter à La Réunion ou qui viennent habiter à La Réunion ont un projet bien défini, enfin, je l'espère. Avoir un travail au préalable pour pouvoir s'installer ou sinon, effectivement, se lancer sans ce point-là et se dire on verra sur place ici comment ça se passe. Avoir des pistes ? Avoir des pistes obligées. Pour les personnes qui sont de la métropole, venir d'abord ici en vacances, connaître La Réunion, s'informer, regarder. Beaucoup de personnes ont des idées préconçues sur La Réunion, ou quand ils arrivent une fois sur place, n'imaginent pas qu'on a les mêmes caractéristiques que la métropole, avec la problématique d'embouteillage, les problématiques de logement, problématiques de vie chère aussi. Beaucoup de personnes repartent finalement déçues au bout de 2-3 ans. Beaucoup de personnes arrivent à s'y faire aussi. Donc vraiment venir avant, pour les personnes qui ne connaissent pas La Réunion. Pour les natifs de La Réunion, ils sont toujours en contact avec la famille, donc connaissent l'évolution de l'île. Mais sur des domaines particuliers comme l'immobilier, c'est de prendre contact avec des professionnels, se renseigner. Moi, je suis avant tout conseiller en immobilier, donc je suis là pour conseiller aussi. Je ne fais pas que de la location et de la transaction, je suis là aussi pour conseiller. J'aime faire partager mon avis et donner mes idées et que les gens soient bien une fois qu'ils arrivent. Donc, ne pas hésiter à prendre contact avec un professionnel de l'immobilier, demander quelle est la tendance, comment est-ce que ça se passe. Il y a ce qu'on appelle le marché apparent sur les portails immobiliers, donc Le Bon Coin et autres. Et il y a aussi ce qu'on appelle le marché réel, donc des biens qui se louent directement
sans même passer par annonce. Nous, professionnels, on a accès des fois effectivement à ces opportunités-là qu'on peut saisir et proposer après derrière aux clients. Donc, bien se préparer, anticiper, prendre contact avec des professionnels, avoir un budget aussi quand même conséquent pour pallier après derrière à toutes des convenues et puis surtout apprécier après derrière son retour ici. Mais si tout ça n'est pas respecté, c'est vrai que le retour ne sera pas apprécié. Donc, Ça peut être plus difficile. On est là pour ça. Ouais. Bien anticiper pour se préparer à ces différentes étapes. Oui, obligé. Top. Quelle est la question qu'on te pose le plus souvent quand il y a un retour ou est-ce qu'il y a une question qui revient en particulier ? La question qui revient le plus souvent, c'est est-ce que vous pensez que je vais trouver un logement ? Ça, c'est la question qui revient le plus souvent. Les gens croient que le marché est plein d'offres en fait en arrivant et que les gens que le marché immobilier les attend en fait, mais ça ne marche pas. Donc la question, c'est vraiment comment se comporte le marché. C'est ce qui arrive assez souvent. Pour la location et pour la vente, comment financer ? Quelles sont les tendances du marché d'un point de vue financement ? Pourcentage, les taux, les durées, c'est les questions qui reviennent le plus souvent et encore plus depuis le début de l'année. Mais moi, c'est des choses auxquelles je suis confronté régulièrement, donc je sais quoi répondre. Mais quand on n'est pas confronté à ça, on peut se prendre une petite gifle quand même. On n'imagine pas que la Réunion a autant changé en quelques années en fait. Donc pour celui qui est parti longtemps, qui n'est pas revenu ou très peu, une fois retour sur place, le retour peut être difficile. Quand on vient en vacances, c'est différent que quand on revient s'installer ici aussi. C'est sûr. Ouais. Et passer la période de lune de miel, il y a des choses concrètes sur lesquelles il faut travailler. Et c'est dans ce sens-là que je t'ai posé ces questions et c'est aussi pour préparer ces étapes que ça a été hyper riche d'avoir ces idées. Si je résume, en tout cas moi ce que je retiens, les 3 conseils que je retiens pour ce retour au pays, c'est finalement commencer peut-être par une installation dans la famille ou une location, le temps de trouver mon nid et le temps de trouver où vraiment s'installer de façon pérenne. Ça permet aussi de trouver un CDI si on l'a pas encore à l'arrivée ou un projet professionnel si on l'a pas encore à l'arrivée. Le deuxième, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment anticiper l'anticipation de notre projet, des différentes étapes qu'on souhaite accomplir avant d'arriver. Et dans cette anticipation, la partie qu'on oublie ou en tout cas qu'on peut négliger, c'est prévoir un budget. Et une fois qu'on a prévu ce budget, la 3e étape qui est hyper claire, c'est te contacter, en tout cas contacter un expert IMO quand on a ce projet et ce budget. Et une fois qu'on te contacte, avoir le sésame, en tout cas la clé de tout ça, un dossier complet pour que finalement notre dossier soit au-dessus de la pile quand il s'agit de trouver un logement. Est-ce que c'est un bon résumé ? Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Je trouve que tu as parfaitement résumé la situation. Oui, j'accompagne énormément mes clients et je n'ai pas envie qu'ils soient déçus en fait quand ils font appel à mes services. J'ai pour habitude d'être assez franc dans ce que je dis, mais il vaut mieux dire les choses avec franchise plutôt que de déguiser la mariée. Tu parlais de lune de miel pour qu'après les gens se retrouvent un peu déçus. J'ai pas pour habitude de travailler comme ça et je pense que je continuerai comme ça pendant très longtemps. Donc oui, je dis les choses avec franchise aux clients qui me contactent. On prend ou pas, peu importe. Voilà, mais au moins, comme ça, je sais que j'ai donné les tenants et les aboutissants. Mais tu as parfaitement résumé la situation. Anticiper et prévoir aussi un peu de sous pour l'installation. Tu parlais d'un budget solide. Tu prends un appartement ou tu achètes une maison ou un appartement, il va falloir le meubler. Et ça aussi, c'est un budget auquel il faut penser et qu'il faut anticiper quand tu viens ici. Hyper clair. Toute la partie déménagement, on a un épisode entier avec Expedom où on va discuter du coup de toutes ces thématiques. Alors, tu n'es pas né à La Réunion. Non. Mais on a échangé avant le podcast, tu vis depuis plus de 10 ans. Oui. Aujourd'hui, c'est vraiment le territoire auquel tu te rattaches le plus. Oui. Donc, on va faire un petit jeu qui s'appelle le l'aller-retour. Tu vas devoir répondre à ces questions en un seul mot. D'accord, ok. Alors, combien ça coûte une installation à La Réunion ? Cher. Ce qui te manque le plus de l'Hexagone ? Sortie culturelle. Okay. Peut-être. Un plat pour l'Hexagone ? Bœuf bourguignon. Un plat pour La Réunion ? Un bon rougail saucisse. Classique. Normal, la base. Un mot pour l'Hexagone ? Aujourd'hui, pour moi, l'inconnu. Un mot pour La Réunion ? C'est chez moi. Et le mot de la fin ? Venez, rentrez au pays, venez, appréciez
Adaptez-vous et on est bien ici. On est bien. On a beau être un département français, on a 11 000 kilomètres, on est bien ici. Donc venez, appréciez et puis surtout profitez, quoi. Voilà. Parfait. Comment on peut te contacter et où est-ce qu'on peut te retrouver, Cyril ? Alors, je suis dispo sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn. On peut me contacter par téléphone, par mail aussi. On peut me contacter par le biais de mon mini-site internet en tapant Cyril Cochot France dans le moteur de recherche. Je suis accessible par tous les moyens possibles. Voilà. Je te remercie. On arrive à la fin de cet échange. Vraiment passionnant. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a permis de me projeter et de vraiment ajouter une étape, j'allais dire, en tout cas cette étape de transition à mon arrivée pour loger soit dans la famille, soit trouver un logement avant de trouver le logement pérenne pour pas se précipiter. Eh ben, je te remercie Cyril. Si vous avez besoin d'être accompagné dans votre retour au pays, vous n'hésitez pas à contacter Cyril pour vos projets. Donc un grand merci pour ton expertise et je te dis à bientôt. Merci à toi Yann. À très bientôt. Merci Yann. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. On espère qu'il vous aura inspiré et que vous avez appris beaucoup de choses. On connaît tous un ou une réunionnaise qui a pour projet de rentrer à La Réunion. On compte sur vous pour lui partager cette série. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.